Vue du ciel, il est 8 heures à Douala, capitale économique du Cameroun, lorsque nous arrivons devant le portail de la start-up ethno-urbaine Shoes by Vidal. C'est au quartier Aqua que Vidal Kemwe, maître bottier de luxe, nous ouvre la porte de son nid artisanal. Bonjour, bienvenue. Dans cet atelier de 12 mètres carrés, décoré d'objets recyclés, ce jeune ingénieur en aérospatial, passionné de chaussures depuis son jeune âge, surprend de par son originalité et sa discipline. Son quotidien, il le vit en compagnie de ses 4 ouvriers, malheureusement absents ce jour. Quand j'arrive, je me plonge immédiatement dans le travail. Donc, je mets ma blouse et je commence le développement des patrons. Donc, pattern cutting, comme on dit. Donc, je sors le patron selon le modèle que j'ai à fabriquer. Et puis, la fabrique commence. Généralement, on va couper du cuir, mettre de la colle, coller avec une doublure. On va passer à la couture. Ensuite, le moulage. Donc, je fais essentiellement toute la partie design, couture, montage. Et puis, il y a une équipe à côté qui s'occupe des finitions et du semelage. 37 paires de chaussures en rayon. Mais pour cette période de fin d'année propice au mariage, la demande est de plus en plus élevée. Il faut donc s'approvisionner en matières premières. Le matériel vient du marché local, d'ailleurs pas très loin d'ici, mais il est importé. Plusieurs horizons. Nigeria, pour la plupart. 60% du matériel local vient du Nigeria. Le reste de la Chine, de l'Allemagne et de l'Italie. Je suppose, parce qu'il n'y a pas de tannerie au Cameroun. Mais quelle somme faut-il débourser pour se procurer une paire de chaussures handmade by Vidal? Déjà, on fait des chaussures et des sandales. Les sandales à partir de 20 000 et les chaussures à partir de 50 000. Ouais. Après, le prix dépend de la matière, du modèle, des pointures. Donc voilà, à partir de 50 000 pour les souliers, à partir de 20 000 pour les sandales. Une paire de chaussures en cuir véritable, au prix d'un dixième de celle achetée en Occident, qui coûterait environ 1 000 €, soit 650 000 francs CFA. Une aubaine pour les consommateurs, mais aussi pour les artisans locaux, qui pourraient tirer un grand bénéfice d'une consommation locale assidue. Car faut-il le souligner, la clé d'un nouvel équilibre économique et industriel africain réside dans l'acheter et consommer local. Je pense que le Made in Cameroun, c'est un bon concept. Ça génère des revenus, ça crée des emplois et puis ça nous apporte de nouvelles connaissances. Payons des taxes, nous expédions des chaussures par DHL, par UPS, par FedEx. Donc je pense que ça crée une chaîne économique assez huilée. Direction le Grand Mall de Douala. C'est au rythme des sonorités locales que s'est ouvert du 30 novembre au 3 décembre la 5e édition du week-end du Made in Cameroun, placée sous le thème « Qualité et consommation des produits Made in Cameroun ». Ici, plus de 90 artisans locaux spécialistes du Made in Cameroun et consommateurs se retrouvent. Un seul objectif. L'objectif des week-ends du Made in Cameroun est simple. Dans un monde globalisé où la bataille est féroce du point de vue économique, où nous sommes inondés par des produits importés, il est important qu'un centre commercial comme le nôtre se positionne comme un catalyseur de la production locale. C'est bien de s'ouvrir au monde, c'est bien de consommer des produits venus de l'extérieur, mais c'est encore mieux de consommer les produits venus du terroir. Promouvoir une consommation locale, promouvoir des producteurs pour qu'ils se mettent au niveau international afin de pouvoir challenger ces produits qui arrivent en masse. Le constat est clair. Artisans et consommateurs ont décidé d'unir leurs forces pour faire du Made in Cameroun un catalyseur pour le développement de l'industrie et de l'économie locale. Les mentalités changent et les habitudes de consommation se révolutionnent. Peu à peu, le label Made in Cameroun commence à se faire une belle audience. D'après une enquête menée sur le terrain, la consommation des produits camerounais, il y a 10 ans, est passée du simple au quintuple. Certaines enseignes de distribution nous ont confié que sur leur chiffre d'affaires global, 60% étaient essentiellement constitués de produits locaux. Et ce ne sont pas les artisans qui diront le contraire. Les gens s'intéressent de plus en plus. Ça fait 7 ans que je suis dans le Made in Cameroun. Au début, les gens ne connaissaient pas la farine de manioc, par exemple. Maintenant, grâce aux événements comme les foires du Made in Cameroun,
beaucoup de personnes viennent, ils dégustent, ils aiment. Et ça devient déjà une habitude alimentaire. La plus grosse clientèle est camerounaise. Et ça me plaît. Je vise les Africains en général. Après une petite négociation, le vendeur et l'acheteur sont satisfaits. Consommer local parce que ça permet également de développer le pays, ça permet de rendre nos artisans visibles. Malgré sa détermination à faire du Made in Cameroun un levier de développement industriel et économique, la chaîne artisanale fait encore face à des difficultés de plusieurs ordres. Dans le but d'accompagner ces jeunes entrepreneurs, Jean-Pierre Mbanga a décidé de mettre sur pied une plateforme d'échange qui permettrait de recenser les obstacles auxquels sont confrontés les artisans camerounais. Les difficultés sont multiples, mais s'il faut les circonscrire, si on part d'abord sur des difficultés, disons, d'ordre qualitatif, on va parler du manque d'information, du manque de formation, du manque de plateforme. On dira également le manque de structure d'accompagnement. Alors maintenant, si on rentre dans les difficultés rencontrées sur le plan quantitatif, on va clairement dire que c'est le financement, des appuis sur le plan financier. Mais compter sur le Made in Cameroun pour booster l'économie locale implique dépasser les difficultés rencontrées et repenser l'idée d'un patriotisme économique pour vaincre le dogme selon lequel ce qui vient d'ailleurs est meilleur. Patriotisme économique, c'est à ça que doit renvoyer le Made in Cameroun. Pour pouvoir le promouvoir, et c'est chacun qui doit pouvoir le faire. Pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 et les objectifs de développement durable 2030, l'Afrique en général et le Cameroun en particulier gagneraient à accélérer les actions en faveur de l'industrialisation et de la transformation économique. Au cours du dernier sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et compte tenu de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, l'objectif visé est de mobiliser l'élan politique souhaité, les ressources, les partenaires, les alliances en faveur de l'industrialisation de l'Afrique et la promotion d'un patriotisme économique.